Les amis, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous fêtons les 10 000 membres de la team Logic. Donc vraiment, je tenais à tous et toutes vous féliciter pour ce que vous avez fait. En moins de 6 mois, nous avons réussi l'exploit d'atteindre le premier objectif des 10 000 abonnés. C'est incroyable, vraiment un grand merci et un grand bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic. Ça fait super plaisir, c'est grâce à vous qu'on en est là. Donc félicitations, c'est un exploit ce que nous avons réalisé en si peu de temps. Et comme vous le savez, ce n'est que le début. Évidemment, nous avons encore énormément de choses à voir ensemble. On a encore énormément de choses à traiter ensemble. Donc n'hésitez pas à continuer sur cette lancée. On va tout bouleverser, on va montrer vraiment ce qu'a la Team Logic dans le ventre. Donc vraiment grand merci à tout le monde. On est 10 000 abonnés, ça se fête. Vous le savez, je vous prépare quelque chose qui va vous faire grandement plaisir. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale un petit peu, c'est les 10 000 abonnés. J'attendais un petit peu les 10 000 abonnés pour sortir cette vidéo. Ça va être la vidéo numéro 1 des pépites fondamentales. Donc vous le savez, ça fait un certain temps que je veux mettre en place une vidéo par semaine dans ce style qui va nous permettre du coup d'avoir une analyse plutôt fondamentale, analyse sociale et un petit peu d'analyse graphique pour un seul projet. Donc une émission dédiée à un projet qui a un certain potentiel pour l'avenir. On parle vraiment ici sur du long terme, sur 3, 4, 5, 10 ans. Donc on va voir ça ensemble. Et pour cette première émission, nous avons choisi le The Chain. Le The Chain est un projet qui travaille actuellement sur une blockchain décentralisée, donc un petit peu comme Ethereum, pour permettre à des entreprises de créer des applications décentralisées sur cette blockchain qui est fonctionnelle et qui offre un certain panel d'avantages. À la base, ce projet a commencé à briller dans tous les secteurs qui pouvaient avoir le besoin d'une certaine traçabilité sur des produits. Donc il peut y avoir par exemple le secteur du luxe, mais il y a aussi eu évidemment les grandes surfaces qui voulaient avoir une traçabilité de tous leurs produits, de savoir quand est-ce qu'ils arrivent, où est-ce qu'ils vont. Donc le The Chain a commencé d'abord à creuser dans cette niche-là et a commencé à proposer de plus en plus de possibilités à ces entreprises qui voulaient créer des applications décentralisées pour pouvoir avoir un réel suivi sur leurs produits. Comme vous vous en doutez, la partie adoption est presque infinie puisque quasiment toutes les entreprises pourraient avoir ce besoin ici de pouvoir avoir une totale traçabilité de leurs produits, de savoir exactement d'où est-ce qu'ils viennent pour éviter de se faire gruger, pour éviter les contrefaçons. En bref, ils répondent à de multiples problématiques d'aujourd'hui. Alors comme vous le voyez ici, le The Chain a cette possibilité, cette capacité de développement, évidemment parce qu'elle peut totalement se greffer sur tous les secteurs, puisque actuellement ils ont trouvé des solutions pour les traçabilités de nourriture, sur l'émission de carbone, on voit ici pour les passeports automobiles, on voit pour la logistique, par la même occasion c'est aussi une possibilité pour l'agriculture, pour tout ce qui est documents électroniques. Donc en bref, on touche énormément de secteurs, ça montre ici qu'il y a vraiment une possibilité infinie pour ce projet de se développer et d'avoir une certaine adoption constante. Avec un projet qui se développe continuellement, qui ne cesse de faire parler de lui, et bien évidemment il y a eu certaines news qui ont paru au travers notamment de Yahoo Finance, on voit ici CGTN Documentary, Benzinga, Coindesk, The Entreprise et Cointelegraph. Donc cela apporte une certaine crédibilité par la même occasion et aussi ça peut nous rassurer dans l'idée que c'est un projet qui fondamentalement est soutenu et qui fait parler de lui. Donc ça c'est une bonne indication pour nous montrer que d'un côté communauté, eh bien il y a toute une possibilité de développement et qu'ils peuvent toucher ici un certain média de masse. Pour éviter de s'embrouiller la tête avec tout ce qui est technique, tout ce qui est derrière la blockchain, tout ce qui est la technologie même derrière le projet, eh bien aujourd'hui on va mettre en avant une certaine stratégie d'analyse fondamentale qui nous évite de rentrer dans le dur, dans tout ce qui pourrait paraître compliqué. Donc vous le savez, les pépites fondamentales ont aussi un but, c'est vraiment de vous apprendre à analyser un projet de manière fondamentale, que ça soit une analyse sociale, une analyse fondamentale, mais aussi un petit peu d'analyse graphique. Comme vous le voyez ici, on a une certaine liste des partenaires et des clients de The Chain, donc tous les gros groupes qui peuvent travailler avec The Chain. On a ici notamment LVMH, on a BMW, on voit qu'on a ici Bayer, on a ici les Galeries Lafayette, on a Walmart, on a Reeboks, on a Producer Market, en bref, on a vraiment énormément de gros sponsors. Donc vous le voyez, il y a déjà eu une certaine adoption qui a été faite et le fait ici que ces grosses entreprises continuent de travailler avec The Chain montre évidemment aussi que le projet leur apporte entière satisfaction et évidemment qu'ils vont donc en parler autour d'eux et ça peut faire venir un maximum d'entreprises. Ça ajoute réellement de la crédibilité à ce projet. Bien, maintenant que nous venons de voir un petit peu le projet derrière The Chain, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, quelle est leur capacité de développement et comment est-ce qu'ils peuvent continuer à faire parler d'eux, on va procéder à l'analyse fondamentale pure et dure qui va nous permettre de savoir si le VET, donc le token du projet The Chain, peut avoir une possibilité de croissance et donc représenter pour nous un bon investissement. Et donc, il faut savoir que le VET de The Chain est un utility token. Donc, qu'est-ce qu'un utility token? C'est simplement un token qui va octroyer certains avantages. Donc, ça veut dire que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les entreprises qui utilisent The Chain, donc la blockchain de The Chain pour créer des applications décentralisées, eh bien, elles détiennent une certaine quantité de The Chain. Ça va leur permettre d'avoir accès à certains outils. Ça va leur permettre, par la même occasion, de pouvoir mettre en avant des transactions et donc de passer avant tout le monde. Donc, ça octroie certains avantages. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises détiennent du The Chain et en plus de ça, le stake sur du long terme, parce qu'il y a une réelle utilité pour elles de pouvoir continuer à en staker, à en garder sur le long terme et donc pouvoir évidemment continuer de développer des applications décentralisées sur cette blockchain.
Alors, ce qu'on aime bien voir en premier lieu sur un projet lorsqu'on est investisseur, c'est évidemment le market cap, donc l'offre en circulation. On voit qu'il y a ici actuellement 66 milliards 760 millions 741 299 VET qui sont actuellement en circulation. Donc c'est énorme, hein, c'est une grosse quantité. Donc ça, évidemment, il y a une certaine pression vendeuse et il va y avoir du mal à avoir des variations sur le prix. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est un projet qui, sur le long terme, va être adopté et hodlé. C'est-à-dire que les entreprises vont avoir un bénéfice lorsqu'elles vont pouvoir détenir une certaine quantité de VET. Elles vont avoir certains outils et elles vont avoir accès notamment à certains privilèges sur leur application décentralisée au sein de la blockchain du VeChain. Donc on a actuellement un market cap qui est assez important. L'offre totale qui sera mise en circulation sera de 86 milliards 712 millions 634 466. Donc c'est assez important. C'est pour cette raison évidente que le VET actuellement ne vaut que 16 centimes. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, bien évidemment, on va avoir un effet de rareté qui va se créer. Des entreprises qui veulent garder leurs privilèges ou même qui veulent des privilèges plus importants vont staker de plus en plus de VET. Et vous le savez évidemment, plus on avance, plus il y a de gens qui détiennent et qui stake sur du long terme un certain projet, et au plus ça crée un effet de rareté. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous sommes actuellement ici sur CoinGecko. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description de tous les outils que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous sommes ici actuellement sur CoinGecko. Nous allons souvent switcher entre CoinGecko et CoinMarketCap puisque les informations diffèrent entre les deux. Et des fois, il y a certaines informations qui ne sont que sur CoinMarketCap et inversement, certaines infos qui ne sont que sur CoinGecko. Donc on est maintenant sur CoinMarketCap. Ce qu'on aime bien voir aussi évidemment, c'est de voir la différence entre le prix et le market cap, donc la courbe, hein, le graphique, puisque si on voit qu'il y a certaines différences, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir eu des hacks, il peut y avoir aussi eu évidemment un certain pic de remise de jetons. Donc c'est quelque chose qui créerait une pression vendeuse et généralement ce n'est pas bon signe pour un projet lorsqu'on souhaite investir dessus sur le long terme. On voit qu'on a ici le graphique en linéaire et si on regarde le market cap, eh bien il n'y a rien qui bouge, tous les sommets sont au même endroit, tous les bottoms sont exactement au même endroit. Donc ça c'est un bon signe, hein, ça montre que évidemment le VeChain n'a pas ici mis en circulation des VET à Tarlavigo et a bien suivi le plan qu'ils ont mis en place depuis le début. Ça évolue en même temps que le prix et c'est une bonne indication pour ce projet. Ensuite, si maintenant on regarde sur CoinGecko, on va aller voir la courbe sociale pour voir est-ce qu'il y a un certain développement de la communauté parce que vous le savez, lorsqu'on veut investir sur un projet en crypto-monnaie et un projet quelconque, eh bien ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une communauté derrière pour évidemment qu'il y ait une certaine adoption. Au plus il y aura de l'adoption, au plus ce projet fait parler de lui et au plus évidemment il y aura une certaine rareté et un certain prix qui peut partir à la hausse. Donc on voit qu'on a ici une très nette évolution de la courbe des réseaux sociaux de VeChain. Donc ça montre qu'ici il y a une certaine communauté qui se développe de plus en plus. Donc on n'a pas commencé à zéro, hein. On a commencé ici le 18 novembre 2019 à 104 000 abonnés sur Twitter et on a commencé ici le 18 novembre pareil sur Reddit à 54 000 abonnés. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est à 214 000 sur Reddit et on est actuellement à 482 000 sur Twitter. Donc une très nette évolution en même pas 2 ans. Donc très belle indication. Ça nous montre ici évidemment qu'il y a une communauté qui commence à se créer derrière, que ce projet continue de se développer et continue de faire parler de lui. Alors ce qu'on aime bien aller voir aussi évidemment, c'est directement sur le Twitter du projet lui-même puisqu'il peut y avoir beaucoup d'abonnés. Mais on le sait, les projets crypto-monnaies pour essayer de se booster et pour jeter ici des paillettes aux yeux des investisseurs peuvent totalement acheter leurs abonnés. Donc on a ici presque 500 000 followers, on est à 493 000, c'est énorme, ça montre que vraiment il y a ici énormément d'abonnés. Alors est-ce que ce sont des vrais abonnés ou est-ce que ce sont des abonnés achetés? Eh bien on va essayer de voir en fonction ici des j'aime et des interactions qu'il peut y avoir avec les différents tweets. Donc on a ici 2600 likes, 637 partages et 85 commentaires, donc c'est déjà assez conséquent. C'est vrai que sur Twitter, je crois, d'après ce que moi je peux voir, d'après ma propre expérience sur Twitter, on n'a pas énormément de likes, on n'a pas énormément de retweets par rapport à notre nombre d'abonnés. On voit que sinon la majorité du temps c'est toujours bien soutenu, 3300 j'aime, 839 replies, on voit qu'on a 1100 j'aime, 231 replies. On voit qu'il peut y avoir peut-être certains abonnés qui ont été achetés parce qu'il y a quand même une énorme différence, hein, quasiment 500 000 pour presque 3000 j'aime par post. Donc il peut y avoir un petit peu d'abonnés achetés, hein, tout le monde fait ça ces derniers temps, mais on a quand même ici quelque chose qui est organique qui est créé puisqu'il y a beaucoup d'interactions avec les tweets. C'est un très bon signe pour l'analyse sociale. Alors maintenant il faut qu'on s'assure de la partie sécurité parce que évidemment lorsqu'on investit sur un projet crypto-monnaie, il y a toujours des possibilités puisque c'est lié à la technologie, c'est lié à Internet, il y a toujours des possibilités de hack, il y a toujours des possibilités de se faire dérober les fonds. Donc notre but, nous évidemment, pour se protéger, ça va être de s'assurer de la sécurité du projet, de faire en sorte évidemment de regarder qu'il y a constamment de l'évolution et de regarder par la même occasion s'il y a des audits. Donc qu'est-ce qu'un audit? Un audit, c'est simplement une société qui va venir regarder de fond en comble le code source du projet. Donc par exemple VeChain, la blockchain, eh bien ils vont aller regarder le code source qui fait fonctionner cette blockchain et ils vont s'assurer qu'il n'y a aucun bug, qu'il
qu'il n'y a aucune faille, qu'il n'y a aucune possibilité de pouvoir ici essayer de pénétrer. Par la même occasion, ils vont regarder évidemment que la team ne puisse pas partir avec les fonds. En bref, ils vont venir simplement valider, comme un compte validé sur Instagram par exemple ou sur YouTube, ils vont venir valider un projet. Donc il existe plusieurs audits évidemment. Et là on voit que par exemple Deloitte, donc qui est un audit, a ici considéré que The Chain est plus safe qu'Ethereum. Donc c'est un audit qui a sans doute ici travaillé sur les deux blockchains, à la fois sur Ethereum, à la fois sur celle de The Chain, et qui est allé voir et qui a ici émis un résultat positif pour The Chain pour dire que sa blockchain actuellement fonctionne bien et surtout évidemment qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de faille. Donc il n'y a pas que un audit sur The Chain, ils en ont eu vraiment plusieurs. Je voulais vous en présenter déjà un qui est assez connu, qui est assez grand et qui a assez fait parler de lui, puisqu'ils ont quand même mis en avant ici que pour eux, The Chain était plus safe qu'Ethereum. C'est des choses à garder en tête, mais ça nous montre quand même qu'il y a une certaine crédibilité et que la partie sécurité est présente. Ensuite, maintenant, on va s'assurer évidemment qu'il y a encore certains travaux qui sont réalisés sur le projet The Chain, qu'il y a toujours évidemment continuellement un certain développement. Et pour ça, eh bien, on se rend ici tout simplement sur CoinGecko, on clique ici sur le code source GitHub. Une fois qu'on clique dessus, on arrive ici sur cette page qui va nous permettre de nous assurer qu'il y a toujours des travaux qui sont réalisés. Donc ici, on aura la date du dernier update, donc de la dernière mise à jour, de la dernière personne qui a travaillé sur le projet. C'était ici il y a 2 jours. On voit qu'ici encore 2 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 4 jours. Donc ça montre ici a posteriori que il y a une certaine activité qui est réalisée sur les différents projets. Il y a continuellement des recherches qui sont réalisées. Si on regarde un petit peu au niveau de la courbe, il y a certains petits pics d'activité, mais regardez sur certains projets, on a quand même qui sont toujours en stand-by. Évidemment, on voit qu'on a certains spikes, donc c'est peut-être ici que ça coince. Donc ils sont en train vraiment de travailler dur dessus. Ici aussi ça travaille, ici ça a travaillé un petit peu avec des petits spikes. Donc si on regarde dans sa globalité, il y a des petits coups de mou. Il va falloir qu'on regarde un petit peu évidemment que ça continue de se développer, qu'on regarde un petit peu vers où est-ce qu'ils visent ces derniers temps, est-ce qu'ils sont plutôt axés sur la partie marketing et un petit peu moins sur le développement, ce qui est possible aussi, mais c'est à nous de nous assurer aussi évidemment qu'ils continuent de se développer et qu'ils continuent ici d'essayer d'avancer dans leurs objectifs. Si on devait conclure et faire un bilan tout simple de la partie fondamentale, n'oubliez pas que ce n'est pas fini, on va encore faire l'analyse graphique très rapidement. Alors si on devait conclure du coup pour l'analyse fondamentale, c'est que le projet est bon, il y a une énorme capacité de développement qui va créer un effet de rareté assez important pour la suite. Donc que de belles indications pour avoir un projet qui dans quelques années continue de croître dans le bon sens. Par la même occasion, il y a une certaine adoption qui continue de se faire au quotidien, donc c'est une bonne indication. Ça montre qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont envie de travailler avec eux. En plus de ça, on voit qu'on a de grandes entreprises, de grandes firmes et sur plusieurs secteurs différents qui continuent de travailler avec eux sur le long terme. Donc ça montre quoi? Ça montre que leurs outils leur apportent entière satisfaction. Ça c'est très important puisque vous le savez, des clients fidèles, des clients satisfaits, c'est à la fois des clients qui vont continuer de travailler avec vous, qui vont rester avec vous, et en plus de ça, c'est des clients qui vont vous faire de la pub, qui vont parler de vous. Donc que de belles indications, c'est un projet qui peut continuellement se développer. Pour l'instant, son prix ne se développe pas énormément simplement parce qu'il a un énorme market cap et que c'est un projet qui est sorti il y a 2 ans réellement. Donc pas encore absorber tous les The Chain possibles, mais au plus il va y avoir des entreprises qui vont adopter ce projet, au plus elles vont staker le VET pour pouvoir avoir accès à certains outils, et au plus on va avoir un The Chain qui va avoir un certain effet de rareté. Donc un projet qui fondamentalement est bon, comme je vous l'ai montré. On essaye peut-être de voir que le développement se fasse un petit peu plus au niveau des courbes, comme je vous l'ai montré vers la fin. On est allé voir un petit peu l'activité qu'il y avait, et les derniers travaux étaient réalisés il y a 2, 3, 4 jours, mais la courbe d'activité ne bougeait pas énormément, et nous ce qu'on veut voir c'est vraiment de l'activité, c'est du développement. Donc on surveille pour voir où est-ce qu'il vise en ce moment. Est-ce que c'est plutôt marketing ou est-ce que c'est plutôt sur le développement, et ça va nous permettre de savoir ce qui pourrait se passer. On va aller voir maintenant sur les graphiques pour voir où en est le The Chain, et ça va nous permettre d'avoir une analyse totalement complète. Ok les amis, on est ici sur le graphique du The Chain en weekly, donc on va l'analyser assez simplement, assez rapidement, puisque ici c'est vraiment de l'analyse qui est long-termiste. On est sur un énorme double bottom, on vient de casser la ligne de coup, donc ça valide totalement ici la possibilité d'aller chercher l'objectif qui normalement est ici au 0,28 centimes de dollar à minima. Étant donné qu'on est ici dans une tendance haussière, qu'on ne cesse de réaliser des nouveaux plus hauts, on a une possibilité évidemment d'aller atteindre cet objectif, pourquoi pas une petite consolidation et par la suite continuer la hausse, puisque lorsqu'on est sur une tendance haussière, la majorité du temps on continue de se développer. On est actuellement ici sur 5 semaines de hausse consécutive en termes de volume acheteur, donc c'est une très bonne indication. On n'a pas encore une réelle décision de la part des acheteurs parce qu'on voit ici on a d'énormes mèches qui sont revendues, donc ça c'est quand même un petit signal qu'il va nous falloir surveiller, mais étant donné qu'on est sur un beau double bottom avec un objectif au 0,28 et en plus de ça qu'on a cassé ici cette traîne de baissière avec un objectif pour la même occasion au 0,28, alors c'est vraiment que de belles indications. Si on regarde sur le RSI, on est sur un énorme double bottom, on est revenu tester les 50 de RSI, donc c'est que de belles indications. On est venu casser ici ce niveau de résistance au 58,20 qui matérialisait la ligne de coup, donc tout ce qu'il faut pour vraiment partir à la hausse. On risque ici prochainement d'atteindre les 70 de RSI et aller pourquoi pas dans la zone de surachat, donc ici avoir vraiment un certain entrain pour cet actif. Alors si on regarde un petit peu au niveau du MACD, ce que je vais faire c'est que je vais vraiment voilà, le déplacer
Comme ça, au moins, évidemment, bien, je ne le cache pas. Je sais que je l'ai fait assez souvent ces derniers temps et je m'en excuse, les amis. Donc, vous voyez qu'on a réalisé un très très beau double bottom, qu'on est venu casser la ligne de coup. Donc, que de belles indications. On était repassé sous la zone de neutralité et on vient de croiser à la hausse. Donc là, c'est vraiment normalement le moment où on a une accélération haussière de la part d'un actif. On a un objectif qui est bien plus haut et qui nous permettrait vraiment ici d'avoir une accélération haussière de la part de cet actif. Donc vraiment ici en weekly, c'est ultra bull. On a quitté ici le ruban de Mind Mobile. La dernière fois qu'on l'a touché, c'était sur la semaine du 25 octobre 2021. On vient de partir à la hausse. On a une hausse du volume. Voilà, le VeChain graphiquement est dans de très très belles dispositions. Il va falloir qu'on le surveille très fortement parce qu'il n'a pas eu ici une très très grosse hausse sur la première phase du bull run. Et vous le savez, c'est vraiment le type d'actif que j'aime bien mettre en avant parce que c'est le type d'actifs qui, dans la deuxième phase du bull run, peuvent totalement montrer de quoi ils sont capables. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu un maximum, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire. Ça fait super plaisir, je vous lis tous et j'essaye de vous répondre. Mais vous savez, ça prend vraiment du temps. On est 10 000 membres de la team logique, les amis. Vraiment, merci à tout ce que vous avez fait. Merci pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est vraiment grâce à vous que j'ai la patate au quotidien. On continue de se développer de la meilleure des manières possibles. En seulement 6 mois, on l'a fait, les amis. En seulement 6 mois. C'est vraiment le premier objectif sur YouTube, c'est les 10 000 abonnés. Et nous, on l'a fait en seulement 6 mois. C'est une très belle performance. On peut tous se féliciter, les amis. Et comme vous le savez, ce n'est que le début. On a ici à peine coulé les fondations. On a encore énormément de choses à faire et à voir ensemble sur le marché des crypto-monnaies, qui est un marché qui se développe tellement rapidement que dans tous les cas, même si je vous faisais 3 vidéos par jour, je pense que je pourrais vous trouver du contenu à faire. Donc voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Les pépites fondamentales, le numéro 1 qui a été le VeChain. Vraiment, si vous avez fait kiffer, faites-moi péter les likes et les commentaires. Je vois qu'en ce moment, vous êtes chaud. Et moi, ça me fait super plaisir, ça me donne encore plus la patate. Donc le VeChain ici, évidemment les amis, vous le savez, aucun conseil en investissement. Je ne vous dis pas d'investir sur ce projet, je ne vous dis pas qu'on va croître et qu'on va avoir ici la possibilité de faire x2, x3. Je ne suis pas comme ça. Au contraire, tout ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis en avant une analyse fondamentale, une analyse sociale, une analyse graphique. À vous d'en tirer les conclusions, à vous d'aller faire vos propres recherches. Je vous ai mis en avant aussi évidemment les outils que moi j'utilise pour pouvoir faire des analyses fondamentales. Donc ça va vous permettre de pouvoir les répliquer sur d'autres projets dans lesquels vous voulez rentrer et ça va vous éviter de réaliser de grosses erreurs puisqu'il y a quand même certains petits tips ici que je vous ai présentés qui peuvent nous éviter totalement de rentrer dans des projets qui malheureusement finissent à zéro. On en a vu certains ces derniers temps. Donc voilà les amis, en tout cas prenez soin de vous, attention, mettez-vous en sécurité, c'est vraiment l'essentiel. Comme vous le savez sur le Bitcoin, il n'y a pas eu grand chose à dire. On est dimanche, on kiffe et on se retrouve de toute façon demain dans l'émission Weekly dans laquelle je vais vous faire l'analyse sur les clôtures Weekly qui ont lieu. Je souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.